À partir de ce mois-ci, les news se transforment pour laisser place à une formule plus simple, légère et rapide. Nous décortiquons l'actualité du toku aussi vite qu'une transmutation. Et ça tombe très bien vu que ce mois-ci est bien chargé. Le 3 avril, une conférence de presse autour des 55 ans de Kamen Rider a eu lieu et les fans ont eu le plaisir d'avoir un vaste aperçu de ce que la franchise proposera dans le futur, dont un important plan d'expansion pour la licence. La diffusion de Zetsu se poursuit et la série aura droit à un film crossover avec Gaban Infinity, l'autre série diffusée dans le bloc Super Hero Time sur la chaîne TV Asahi. Le film sortira dans le courant de l'été, comme le veut la coutume des films adaptés de Toku des studios Toei. Le nom et le logo de la prochaine série ont été dévoilés, Kamen Rider Mice. Le nom s'écrit comme Myth, mais se prononce Mice comme le nom de la souris en anglais. D'ailleurs, le logo mis à l'envers ressemble à une souris. Comme prévu, le film Agito Psychic War vient de sortir en cette fin de mois et de nouveaux projets anniversaires ont été aussi annoncés. Un film spécial pour les 20 ans de Kamen Rider Kabuto sortira quant à lui en novembre 2026 en VOD. Un projet anniversaire autour des 20 ans de Kamen Rider Den-O a été teasé pour 2027, ainsi qu'un énigmatique projet de jeu vidéo pour mobile nommé Game Project Henshin. C'est plus histoire de le nommer qu'autre chose, vu que le jeu a été annoncé comme exclusif au Japon. Mais là où la conférence de presse a fait très fort, c'est en annonçant pas un, ni deux, mais bien 3 projets de sous-franchise pour le motard masqué. Pour commencer, le projet Kamen Rider Chronicles, dans lequel le nouveau film Agito s'inscrit. C'est un projet de franchise de films qui adapteront d'anciennes séries avec l'objectif de rameuter les fans et de donner envie aux néophytes de les regarder. Le projet Kamen Rider Animated qui s'articulera autour de projets de séries et de films d'animation. Un film produit par le studio Shirogumi serait par ailleurs en cours de production. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le projet Kamen Rider Premium. Des films à gros budget pensés pour sortir à l'international, donc en Occident. Si vous connaissez l'émission, vous savez que cette info nous intéresse beaucoup. Un film serait prévu pour 2028. Avec toute cette hype, nous restons à l'affût de tous ces projets. Pendant ce temps, Gaban Infinity continue son bout de chemin et un nouveau personnage a été révélé sur le compte X dédié à la série. Son nom, c'est Gaban Raya. Et si vous avez grandi en regardant le Club Dorothée ou Naruto, vous avez peut-être compris que ce personnage s'inspire de Jiraiya le ninja, un personnage qui a eu droit à sa série en 1988 et qui appartient à la famille des Metal Hero. Ses dernières apparitions remontent à 2015 dans la série Sentai Ninja ainsi que dans le film crossover entre Gaban et les Deka Rangers de 2017. Son véritable nom est Kazanami Kunai. Il s'agit d'un agent de la police fédérale galactique venant d'une dimension parallèle à l'instar des autres Gaban de la série. Cette révélation laisse la porte ouverte à des tonnes de suppositions. Qui dit que la série ne va pas introduire de nouveaux personnages inspirés d'anciens Metal Heroes? Il ne serait pas impossible qu'un personnage inspiré, par exemple, de Winspector ou de Jiban apparaisse. Quels pourraient être les projets de la Toei dans le futur? Peut-être un univers partagé, avec encore plus d'anciens héros de Toku qui marqueraient leur retour. La curiosité des fans a été titillée, mais il faudra attendre pour en savoir plus. Gaban Infinity continue tranquillement sa diffusion au Japon et, comme dit dans la news précédente, aura le droit à un film crossover avec Kamen Rider Z cet été. Les choses bougent vite chez la Toei puisque la nouvelle série Project Red a été annoncée tandis que Gaban Infinity vient à peine de commencer sa diffusion. Un trademark du nom de Kakusei Hunter Omega Horn a été déposé le 17 avril auprès du tribunal de commerce japonais. Aucune information n'a été divulguée pour le moment. Le studio historique du Toku n'a visiblement aucun temps à perdre. Les festivités autour des 60 ans de Ultraman commencent. Après la sortie d'une vidéo anniversaire retraçant la carrière du personnage publiée le 28 mars, cette dernière se termine par un court teasing énigmatique qui annonce l'arrivée de la prochaine série et de son nouveau héros. Après des mois d'attente et pile pendant l'écriture de cette chronique, le tout premier trailer de Ultraman Théo est sorti le 17 avril. Dans cette nouvelle itération, nous suivrons Théo, un alien rescapé de la planète H1-2 détruite suite à une attaque de monstres. Sous son identité humaine, il porte le nom de Mitsuishi Ibuki et effectue des études pour devenir vétérinaire. Mais lorsque la Terre est attaquée par les mêmes monstres qui ont détruit sa terre natale, Mitsuishi n'a d'autre choix que de se transformer en Théo afin de protéger les humains. La série promet pas mal pour ce qui est de son scénario, avec des enjeux dramatiques plus appuyés que dans Ultraman Omega, la série précédente. Pour voir de quoi il en retourne, la série commencera sa diffusion simultanée à la télévision et sur YouTube le 4 juillet prochain. Mais ce n'est pas tout. Une annonce a été effectuée sur le compte X de Tsuburaya Productions le 20 avril. Un film documentaire du nom de The Origin of Ultraman sortira le 3 juillet au Japon, soit un jour avant la diffusion de Théo.
Au programme, un casting d'intervenants prestigieux, où nous pourrons retrouver des acteurs de la série originale de 1966, ainsi qu'un grand nombre de guests, dont de grandes figures desquelles nous parlons quasiment à chaque émission, tels que Anno Hideaki et Higuchi Shinji, mais aussi des créateurs influents de la culture pop, tels que Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn, Kojima Hideo et Koreeda Hirokazu. Le réalisateur césarisé en 2018 a d'ailleurs un rôle supplémentaire, puisqu'il participe à la production du film en tant que planificateur. Le documentaire retracera le processus de création du personnage et regroupera de nombreux témoignages, avec pour but de répondre à une grande question: qui est Ultraman? Juillet sera définitivement le mois des Ultramecs. Godzilla Minus Zero pointe doucement le bout de son gigantesque nez. La promotion est enfin lancée. Un teaser a été publié le 15 avril sur YouTube. On y retrouve Shikishima Koichi, le personnage du premier film, ainsi que sa famille qui devront à nouveau faire face au carnage causé par le roi des monstres. Et en prime, Godzilla se permet même de faire du tourisme chez l'oncle Sam. Une sortie est annoncée pour le 3 novembre au Japon et pour le 6 novembre aux US. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour la France pour le moment. Dans tous les cas, le rendez-vous est pris et on vous reparlera de ce Minus Zero avec impatience. C'est la fin de ce tour d'horizon des news de ce mois. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos sur le toku. Courage, espoir, Tokukino.